Bonjour à vous, bienvenue. Oui, alors je vous disais en titre, je ne vous offre pas la vie éternelle, ça c'est la réalité, c'est pas, la vie éternelle sur un plateau que vous allez trouver dans mes formations, mais c'est une manière, de co-créer notre futur, à la fois donc dans le présent, ensemble, nous allons, faire des cours, où nous pourrons échanger nos visions et nos, on va dire nos projections vers le futur. Mais surtout, on va, co-créer avec ce futur. Alors qu'est-ce que ça veut dire co-créer avec le futur? Eh bien, ça veut dire être conscient que tout ce que, nous avons comme pensée de projection en direction de notre futur personnel et de notre futur collectif, eh bien, cela, participe à créer ce futur. Alors, on va pas forcément créer exactement tout dans sa tête pour ensuite, j'ai envie de dire, recueillir ou, ramasser, des rêves clés en main. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais si vous voulez, il faut comprendre que toutes les pensées de tous les humains de la Terre, présents, passés et futurs, participent à créer le monde dans lequel nous vivons. Et bien sûr, plus, on travaille avec notre pensée de manière consciente, c'est-à-dire en sachant que chacune de nos pensées crée de la réalité, et bien, plus on va pouvoir influencer ce futur. Et donc, j'aime beaucoup l'analogie avec, le jardinier. Moi, je pense que je suis, une jardinière du futur, c'est-à-dire que actuellement, on est en train de semer des graines de futur. Alors, on a toujours semé les graines du futur, on a toujours récolté ce que l'on sème, hein. Vous savez qu'il y a un proverbe qui dit, «On récolte ce que l'on sème». Eh bien, c'est un peu vrai. Et d'ailleurs, le karma, ça nous parle de ça parle du fait que, nous récoltons, la réponse de l'univers à notre attitude et à notre comportement. Bien tout ça, ça a une part de vérité, mais la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que nous pouvons à chaque instant, rebattre les cartes et recommencer de nouveaux projets, de nouvelles, plantations de graines du futur. Et donc il n'est jamais trop tard pour devenir, éternel. Il n'est jamais trop tard pour créer son futur, de manière consciente et harmonieuse. Et c'est ce que je vous propose de faire dans tous mes cours en fait, je ne sais faire que ça même dans la vie. C'est-à-dire que ce que j'aime vraiment faire, c'est, heu converser avec l'univers, créer des événements, des projets, des objectifs et voir ce qui se passe. Alors comme tout le monde, eh bien, j'ai des moments où je fais des miracles, où je réalise des choses incroyables. Peut-être pas comme tout le monde, mais comme beaucoup en tout cas. Mais également, il faut vous dire avec, honnêteté, avec, sincérité, eh bien, pour arriver à faire des miracles, eh bien, il y a énormément, d'essais, de projections qui n'aboutissent pas. En gros, apprendre à jardiner notre futur, eh bien, c'est quelque chose, où nous sommes tous débutants. C'est-à-dire que dans le passé, hein, les gens, ne pensaient pas pouvoir créer leur futur. Les gens pensaient qu'il y avait le destin qui nous tombait dessus et qu'on ne pouvait rien y faire. Bon, il y avait bien sûr toujours quelques personnes qui tentaient de conduire, d'influencer fortement, ce futur et c'est les événements de la réalité, et notamment tout ce qu'on appelle les puissants, les dirigeants, les gens qui ont beaucoup d'argent, bien sûr, toutes ces personnes, heu, influencent le futur actuellement plus que d'autres, c'est vrai, mais l'argent et le pouvoir sont loin, heureusement d'ailleurs, loin d'être, les seuls, outils, de construction du futur et puis surtout, ce sont des outils anciens. C'était les outils du passé ça, le pouvoir, l'argent, pour créer, ce qu'on voulait, manifester tous ses rêves. Alors oui, c'est vrai que l'argent aide, à être heureux, c'est sûr, mais si vous connaissez un peu des gens qui ont de l'argent, il y a énormément de gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas heureux. Notamment qui ont des problèmes relationnels avec les gens de leur famille, avec leurs enfants, avec leurs frères et sœurs, des gens qui s'entretuent pour l'argent et tout ça. Bon, vous voyez bien que l'argent ne fait pas toujours le bonheur, loin de là. Donc le vrai bonheur, c'est finalement de manifester.
nos projets, nos rêves, quels qu'ils soient. Donc pour certaines personnes, effectivement, gagner de l'argent et avoir des biens matériels va être un objectif. Mais pour d'autres personnes, l'objectif, ça va être de lutter contre les injustices. Pour d'autres personnes encore, ça va être de repousser, la durée de vie, jusqu'à l'éternité, ce qui est mon cas, et cetera, et cetera. Pour d'autres personnes, leur projet de vie, ça va être, de guérir d'une maladie dite très, très grave, voire mortelle, et cetera, et cetera. Donc manifester votre futur, créer votre succès dans le futur, créer votre joie, votre bonheur, tout ce qui représente pour vous, le but de votre vie finalement, hein. Tout cela, eh bien, cela peut être manifesté consciemment en étudiant, comment gérer, le temps, comment gérer le futur, et c'est ce que je vous propose dans, Futurologue quantique. Alors, Futurologue quantique, c'est, la formation, on va dire, high ticket, hein, ça veut dire, la grande formation, où là, je vous dis tout, où, on a une relation, extrêmement proche et que je vous conseille, très, très fréquemment, et cetera, et cetera. Mais il y a également des possibilités d'étudier avec moi le futur, soit, de manière indépendante, en faisant des programmes, tout seul, et vous pouvez quand même me poser des questions, quelques questions par mail effectivement, hein, évidemment. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, heu, savoir gérer le futur, savoir conduire le futur, c'est à la portée de tous. Et même si moi, j'essaye de, si vous voulez, ce que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est, cette valeur infinie de comprendre comment fonctionne le temps et comment fonctionne le futur. Là, on est, dans un grand changement de société, un grand changement de civilisation, un grand changement de la place de l'être humain sur la terre et dans la vie de manière générale. Et les tous les cours que je vous propose concernant la vie éternelle, eh bien, c'est justement autour, de cette notion à la fois, d'éternité, c'est-à-dire, que le temps, non seulement il n'est pas ce que l'on croit, mais le temps, on peut le modifier, on peut s'en extraire. Il y a plein de possibilités, si vous voulez, de fonctionner avec le temps, qu'on n'a jamais appris à l'école et qu'on connaît maintenant grâce à quelques scientifiques qui commencent à étudier le sujet, hein, que ça soit Grégory Grabovoi ou Philippe Guillemont qui, c'est les 2, étudient le temps, par exemple, de notre pensée, le temps de notre âme, le temps de l'esprit, c'est le temps de Dieu, c'est pas le temps de la vie 3D, la vie quotidienne. Donc il y a différents niveaux de compréhension du temps, différents niveaux, en fonction, de ce qu'on veut faire, hein. Par exemple, si vous êtes en train de créer un futur à long terme, eh bien, c'est important de s'extraire du temps pour pouvoir vraiment, semer beaucoup de graines, hein. C'est comme plus c'est des projets importants, c'est comme dans les végétaux, plus, vous devez, semer, eh bien, des végétaux importants. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'un arbre, il met beaucoup plus de temps à pousser que, un brin d'herbe. Eh bien, c'est pareil, avec les événements. Il y a les événements, que l'on de tous les jours, hein. Par exemple, un événement, c'est de se lever là pour aller boire un verre d'eau, un événement, ça va être, de se laver le matin, de manger telle chose, et cetera. Voilà, ça, c'est des tout petits événements que tout le monde fait, que tout le monde projette et auxquels tout le monde croit et qui se réalisent. C'est-à-dire quand vous avez le projet de vous lever pour aller chercher un verre d'eau, eh bien, il y a peu de chances que, vous n'y arrivez pas à réaliser, ce projet-là. Par contre, si vous projetez, de créer un empire, une entreprise, multinationale, hein, je dis n'importe quoi, ou si vous projetez, de, rajeunir infiniment et de rester dans la jeunesse éternelle, vous pensez bien que ce sont des projets qui prennent plus de temps et qui vont demander beaucoup plus d'attention que, un projet donc de se lever et d'aller boire un verre d'eau. Voilà. Donc
c'est pourquoi je vous propose donc, tous ces textes sur le futur et vraiment, il faut s'y mettre parce que le nouveau monde est à nos pieds là, à nos portes. Nous sommes à la porte du nouveau monde, hein. L'année dernière, Pluton est entré en Verseau, hein. Le Verseau, c'est le signe du futur. Pluton, c'est la transformation, c'est la mort et la renaissance. Donc on est en train de, faire renaître la société, hein, puisque le Verseau, c'est aussi le signe de la société, de la civilisation. Donc, Pluton en Verseau, c'est clairement les 20 années qui viennent, c'est un grand changement de société, un grand changement de civilisation de l'humanité sur la Terre et donc, on est en train de changer de réalité. Et donc pour moi, comprendre le temps autrement, ça fait partie de ce changement de réalité. Aujourd'hui, Neptune, qui est une des planètes les plus éloignées également, hein, comme Pluton, vient d'entrer en Bélier. Le Bélier, c'est le début du zodiaque. On vient de rentrer dans le nouveau monde, hein. C'est ça que ça veut dire cette année 2026. C'est vraiment l'entrée dans le nouveau monde et 2027, on va prendre la vitesse de croisière. Donc là, 2026, se former au nouveau monde, se former à une vie d'être humain complètement différente d'avant, hein. Avant, on en était encore à la survie avec les maladies, tous les problèmes comme ça. On est encore en train de terminer, de régler tout un tas de choses, anciennes. Mais on est déjà également dans le nouveau monde avec, eh bien la vie virtuelle, hein, que toutes les personnes, vivent chaque jour sur leur téléphone, leur ordinateur et autres, écrans divers et variés. On est en train de vivre, on est en train de développer la vie à distance. Aujourd'hui, tous les biens, avant il y avait l'or, il y avait après on est passé dans les comptes bancaires et cetera. Aujourd'hui, tout est dématérialisé, tout va devenir dématérialisé, donc on est vraiment dans une autre façon de vivre. Et donc cette nouvelle façon de vivre, il va y avoir bien sûr plein de nouveaux problèmes à régler, c'est évident, mais c'est également, l'occasion vraiment, d'allonger la vie, de pouvoir focaliser également sur notre bien-être, sur notre confort, sur notre épanouissement personnel et savoir gérer les événements. Ne pas avoir de problème de santé, être, juste là en train d'amplifier, la joie de vivre à travers le rajeunissement, à travers, la manifestation des rêves que vous aviez mis de côté il y a longtemps. Tout cela, eh bien, ça nous amène vraiment dans une nouvelle humanité. Voilà. Donc tous les cours que je vous propose, que ce soit sur le futur avec futurologue quantique, mais aussi, si vous voulez, vous pouvez étudier un par un les textes de Futur Infini, que ça soit Jeunitude qui vous parle vraiment, de notre corps éternel, de comment rajeunir pour, incarner, un corps physique éternel. Voilà, donc ça, c'est les 2 grandes formations. Il y a une autre grande formation que j'oublie en ce moment pas mal puisque c'est une création que j'ai créée, autour de 2000 entre 2010 et 2020. C'est la formation de praticien d'éducation au bien-être, PEBE, qui va devenir l'école de demain parce que je vais lui changer de nom là pour cette, nouvelle année 2026 qui on est déjà le 2 février. Donc l'école de demain, c'est quoi? Eh bien, c'est une nouvelle éducation, pour nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire que élever, des enfants dans le nouveau monde, dans un monde, où on peut manifester, ses rêves, où on est capable d'embrasser sa liberté et cetera. Eh bien tout ça, et un monde où on est capable de se soigner, et de se régénérer à volonté, voilà tout ça, c'est une formation que j'ai créée, avant même d'être, consciemment dans la vie éternelle, mais je l'étais déjà dans ma tête, hein, on va dire. J'étais dans la vie éternelle, j'étais déjà près de mon âme en tout cas, vers 2011. Et bien, ce sont des programmes pour amener les enfants donc, à connaître davantage leur corps et à parler avec leur corps, hein, c'est-à-dire être capable, d'identifier, les douleurs et de faire de l'acupression sur les points, qui peuvent, correspondre, aux maladies, des enfants. Par exemple, je sais pas moi,
pour, les maux de tête, les vomissements, les rhumes et cetera. On apprend dans le qigong d'enfance, on apprend des points d'acupuncture. Graines d'esprit créateur, on apprend vraiment à co-créer ses rêves, à manifester ses rêves. Esprit d'enfance, esprit ludique, esprit d'adolescence, c'est toute une série, qui est fondée sur l'EMF Balancing Technique et qui vont apprendre aux enfants à fonctionner dans l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour et moi, c'est avec ça que j'ai commencé dans les années 2010, avec l'énergie de l'amour. C'est ce qui m'a ouvert, le chakra coronal et qui m'a permis de canaliser j'ai notamment canalisé dès 2011 que j'allais œuvrer pour la vie éternelle, ce qui m'a semblé sur le moment complètement, dingue et puis maintenant je comprends à quel point c'était de l'intuition de haut niveau et cetera et cetera. Aujourd'hui, j'ai d'autres projets, vous savez que je fais, de la figuration dans des films, voilà, j'espère en faire pas mal et j'ai des projets, artistiques, au niveau, théâtral. Et au niveau, cinéma, enfin au niveau vidéo pour le moment, mais voilà, j'ai vraiment des projets, qui vont m'emmener très, très loin dans le futur et aujourd'hui, chaque intuition qui descend comme ça dans ma tête et bien, j'y porte beaucoup plus d'attention puisque toutes les choses que j'avais ramenées comme ça dans ma tête, vers 2011, ce que je raconte dans La Reine de Mu, hein, quand je vous raconte mes vies antérieures et tout ce que je me suis souvenue de tout ce que j'avais vécu, avant cette vie-là, enfin tout, beaucoup de choses en tout cas, et donc voilà, tout ça, c'est le nouveau monde et j'enseigne tout ça donc pour les enfants depuis, 2011 donc ça c'est entre 2011 et 2015, j'ai créé cette formation avec, combien de modules du coup? Je ne sais même plus, si c'est 7 ou 8 modules. Voilà. En tout cas, vous pouvez me contacter parce que je vais remettre en en vie, hein, cette formation que j'avais un petit peu mis de côté ces dernières années pour diverses raisons. D'abord parce que j'étais en train de vraiment focaliser sur la vie éternelle, sur le rajeunissement, sur, la la manifestation, de l'âme sur la terre, de manière plus, on va dire, plus détaillée et puis de mettre en place le futur parce que, autant le MF Balancing Technique, ça nous aide à comprendre d'où on vient, autant, les enseignements de la vie éternelle de Grabovoi nous montrent où on va. Donc tout ça, c'est très important et donc, voilà, je vous invite à rejoindre, ces 3 formations ou une des 3 à la fois parce que c'est des grosses formations d'un an et puis vous avez tout un tas de textes et de possibilités, de faire un petit tour, sur mon site et dans mes formations, par rapport aux choses que vous souhaitez, hein. J'ai tout un public aussi qui s'intéresse à la résurrection. La résurrection, ça va de pair avec l'éveil, hein, c'est de comprendre que, finalement comme la mort ou juste au moment où je parle de la mort, il y a un avion de guerre qui vient de passer au-dessus de ma tête. J'habite pas loin de Montauban où il y a une base, militaire. Bref, ce que j'étais en train de vous dire, oui, que, la résurrection, c'est rien d'autre que l'éveil, la compréhension que nous sommes avant tout des âmes et que les âmes, elles sont venues s'incarner dans un corps physique pour, créer la manifestation. Donc tout ça, eh bien, on détaille, tout ça, dans la plupart des cours et si vous avez des questions, je suis également à votre disposition pour y répondre, soit par mail, soit, sur rendez-vous. Si vous voulez un rendez-vous pour vous plus, pédagogique ou plus, thérapeutique, dans ces cas-là, il faut prendre un rendez-vous, payant, mais si vous avez juste quelques questions sur les cours, que vous hésitez à vous inscrire à tel cours ou à tel autre cours, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis on se fait un petit rendez-vous téléphonique d'un quart d'heure, quand, on est disponible l'un et l'autre. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je suis ravie de vous accueillir dans la vie éternelle et je vous souhaite une belle journée. Ici, c'est le soleil, un avant-goût de printemps ce matin et ce midi et du coup, bah, voilà, je trouve la joie de venir vous parler. À bientôt!